C'est officiel, en 2025, l'humanité a déjà franchi 7 des 9 limites planétaires. Cela veut dire que nous avons poussé la Terre au-delà de ces zones de sécurité naturelle. Et les conséquences sont immenses. Dérèglement climatique, perte de biodiversité, pollution chimique irréversible. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que sont ces limites, pourquoi elles sont vitales et surtout ce que cela signifie pour notre avenir. Les limites planétaires sont comme les garde-fous de la Terre. Au total, 9 seuils critiques définissent l'équilibre de notre planète. Le climat, les océans, la biodiversité, l'eau douce, les sols. Tant que nous restons dans le vert, l'humanité évolue dans une zone sûre. Mais quand nous franchissons la limite, nous entrons dans une zone de danger où les écosystèmes peuvent s'effondrer avec nous. Aujourd'hui, 7 de ces 9 limites sont déjà franchies. On a le changement climatique, avec plus de 1,2 degré déjà atteint, l'acidification et la perturbation des océans, la destruction de la biodiversité, l'usage excessif des sols et la déforestation, le cycle de l'eau douce perturbé, l'accumulation de polluants chimiques et plastiques jusque dans nos organismes, la perturbation des cycles biochimiques comme l'azote et le phosphore qui bouleversent les écosystèmes. La seule bonne nouvelle, la couche d'ozone se rétablit grâce aux actions internationales et certaines limites atmosphériques sont encore sous contrôle. La 9e limite, c'est celle de la nouvelle entité. Les plastiques, les pesticides, les produits chimiques persistants. Ces substances ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans les sols, les rivières, les océans et même dans notre sang. Elles perturbent les écosystèmes de façon imprévisible. Et cette limite, elle est aussi déjà franchie. Ce constat est très inquiétant, mais il n'est pas trop tard, car l'humanité a déjà montré qu'elle pouvait agir à l'échelle mondiale. Le trou dans la couche d'ozone est en grande partie réparé, et ça en est la preuve. Chaque action compte. Réduire les plastiques, préserver l'eau, protéger les sols, investir dans les énergies durables. Dépasser ces limites, ce n'est pas seulement une question scientifique, c'est une question de survie. Alors, la question est simple. Allons-nous continuer à les dépasser ou choisir de revenir dans la zone de sécurité pour préserver notre avenir ?